Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est mercredi aujourd'hui. On est déjà mercredi, avec le week-end qui a été long comme ça. On est vite milieu de semaine, du coup le week-end va vite arriver, ça c'est cool. Ce matin, j'ai flémerdé un petit peu au lit, donc du coup je suis tout de suite passée par la salle de bain, comme ça quand Stécie va descendre, elle est libre. Je vais me boire mon petit café du matin et ensuite on va attaquer ses routines, donc le linge, le sèche-linge. J'ai toujours mon torticolis, du coup j'ai du mal à... En fait j'ai mal ici, derrière le cou, d'un côté, et là, de ce côté-là, j'ai mal à l'épaule. Mais bon, hein, je pense que c'est parce que je dors pas bien ou j'en sais rien, mais... Allez, un café. Oui, et donc du coup après je vais attaquer mes routines. J'ai donc tout laissé en hauteur parce qu'aujourd'hui c'est les sols. Donc si j'ai le temps avant d'aller conduire Stécie, autrement je le ferai après. Mais ça m'étonnerait que j'aurai le temps avant. Et puis voilà. Là je vais me prendre un café, me poser 5 minutes et faire mon plan de marche de la journée. Voir ce que je veux faire aujourd'hui. Et ce qui est prévu de faire avec le calendrier et tout. Et voilà, allez. Café. Oh. I've been running most of my life, blowing smoke everywhere around. I've been searching, but I can't seem to find someone that can hold me through the night. I'll count to 10, then open up my eyes. If you're gone, I'll take it as a sign. But if you stay, then baby hold me tight and send me off with the words of a lullaby. Of a lullaby. I've been trying to make sense of it all, looking for signs in the stars, but it's been right in front of me this whole time. Can't believe I didn't see the light. A sign, but if you stay, then baby hold me tight and send me off with the words of a lullaby. With the words of a lullaby. Send me off with the words of a lullaby. If I never see the light, I wouldn't care, 'cause I'm so perfect right here. If I never Miss à l'école, j'ai fait mes sols, ma maison est rangée. Je suis en train de passer l'aspirateur en haut, enfin l'aspirateur est en train de passer tout seul. Ça fait bizarre de voir ma maison toute blanche comme ça. Sans déco, elle fait très épurée, mais en même temps j'aime bien. Alors j'ai fait cuire mon pain et hier soir j'avais fait alors ce qu'on appelle nous des coquilles de Noël, ou je sais que dans certaines régions on appelle ça des cougnous. En fait j'ai voulu les tester avec le levain. Comme j'avais nourri un peu trop mon levain, je me suis dit bon on va tester ça. Donc je les ai fait hier soir, enfin hier après-midi, je les ai laissés lever toute l'après-midi, je les ai mis en forme, je les ai mis au frigo, je les ai fait cuire ce matin. Et franchement ouais je suis pas... Alors le caramel là c'est parce qu'en fait il y a du sucre, c'est une brioche avec des sucres, vous voyez le sucre
qu'on met dans les gaufres liégeoises. Donc en fait c'est des gros morceaux de sucre comme ça qui y a à l'intérieur. Et du coup bah, plus ou moins ils font et ça fait un caramel. Mais bon ça c'est pas grave. Mais voilà elles sont belles et elles sont... Oui 2 minutes Marley, elles sont toutes molles. Alors j'en ai fait 2 avec la recette. On en fait une grosse ou 2 petites. J'en ai fait 2 petites. Et je vais voir mais je pense que je vais en ramener une à mes parents. Cet après-midi parce qu'on doit y aller, ils doivent mettre leur antivirus à jour et souvent c'est moi qui le fais parce que voilà, ils savent pas trop comment faire, ils ont peur de faire des bêtises qu'on fait. Eux et le net, hein. Ah, d'accord, il y a un chat. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il pleure comme ça? Mais voilà. Du coup, il va pas être content. Alors du coup je vais les enlever, je vais les laisser refroidir et puis là ce que je vais aller faire alors il faut que je fasse du beurre aussi parce que du coup j'ai utilisé mon restant de beurre, donc il faut que je fasse du beurre et du beurre salé aussi parce que j'ai sorti celui du frigo qui me restait. Faut que j'arrive pas à mes mails, commentaires. Et il faut que je prépare mon roux pour ce soir aussi. Allez, et ce midi, ça va être le restant de bouillon. Quand je fais du pot-au-feu, souvent je fais 3 repas. Donc la viande, les légumes, les pommes de terre avec. Le lendemain, on mange ou le bouillon. Enfin, le lendemain, le bouillon. Et encore le lendemain ou le surlendemain, je fais avec le restant de viande et le restant de bouillon, je fais un roux. C'est une recette que je vous ai déjà partagée aussi, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et pour la coquille de Noël ou le cougnou, je vous mets aussi le lien en barre d'infos, c'est une recette que je vous ai déjà partagée. Alors c'est une recette que je fais souvent à Noël et que là en fait j'ai pas pris le temps de la faire, donc du coup je me suis dit bon allez. Bon après c'est une recette qu'on n'est pas obligé, nous on en trouve pratiquement tout le long de l'année encore. Avant c'était vraiment au moment de Noël, maintenant on en trouve... Je suis en train d'enlever le caramel du coup qu'il y a autour. Maintenant on en trouve tout le long de l'année. C'est bon donc. C'est une très bonne brioche. Et en fait elle se mange comme ça. Tellement qu'elle est bonne quoi en fait. Elle est moelleuse et puis avec les petits morceaux de sucre en fait... ça apporte le moelleux en fait. Franchement elle est vraiment très très bonne hein. Comme là... Oui, là je l'ai fait avec les morceaux de sucre, mais on la trouve aussi au raisin, aux pépites de chocolat ou nature aussi. Donc vous pouvez très bien la faire sans le sucre. Si vous voulez peut-être rajouter un tout petit peu plus de sucre du coup dans la pâte. Ou avec des raisins secs. Enfin ce que vous voulez en fait dedans, des pépites de chocolat. À vous de voir. Ou comme ça nature aussi, c'est très bon aussi. Pour la recette de la brioche, au cas où ça intéresse celle qui voudrait le faire au levain, Marley, il n'y a personne. Il m'énerve ce chat. J'ai l'impression qu'il vient le narguer en fait. Oui, j'ai juste... Alors j'ai fait exactement la même recette qui est sur le blog. Le seul truc c'est que j'ai enlevé la levure de boulangère et j'ai remplacé par 100 g de levain. J'ai même pas touché au lait. D'habitude je mets moins d'eau et enfin moins de liquide et moins de farine. Là j'ai même pas touché, dedans c'est du lait. J'ai pas touché la quantité de lait, j'ai même pas touché la quantité de farine. J'ai juste rajouté mes 100 g de levain à la place de ma levure. Voilà, et alors j'ai pétri. J'ai laissé lever hier après-midi à température ambiante. Je l'ai formé hier soir. Je l'ai mis au frigo pour la deuxième pousse et ce matin j'ai mis un petit peu, je l'ai sorti un tout petit peu le temps que mon pain cuit, donc peut-être 40 minutes à température ambiante. Je l'ai doré à l'œuf et je l'ai enfourné sans y toucher. Donc c'est bien, enfin ce que j'aime comme ça dans la boulange au levain, c'est que vous voyez, vous voulez la faire le matin pour le petit déjeuner du dimanche par exemple, bah, vous avez rien à faire, vous avez juste à sortir votre brioche, allumer votre four, à sortir votre brioche et enfourner quoi en fait. Il n'y a pas de boulanger à faire, donc du coup vous avez une brioche tiède qui est à disposition sans trop de travail le matin quoi, donc c'est cool quoi en fait, parce que comme la levure enfin le levain met plus de temps à faire son travail de pousse, donc du coup ben vous êtes obligé de le faire à l'avance quoi en fait, mais l'avantage c'est qu'en le faisant la veille, ben, le lendemain matin vous avez plus qu'à enfourner. J'avais fait ça aussi avec mes petits pains muffins anglais et c'était pratique parce que le matin ben, vous avez des muffins anglais tout frais pour voilà. Donc je vous avais dit hein, j'utilisais pas assez mon levain à part pour faire du pain traditionnel, mais là ma résolution
j'aime pas ce mot-là, mais bon, mon envie de cette année, voilà, c'est mieux. Mon envie de cette année, c'est de l'utiliser un peu plus que pour faire juste du pain, quoi, en fait. Du pain, la miche de pain. Bon allez, là je vais faire mon roux. Alors le roux, alors on appelle ça comme ça, je sais pas pourquoi. Je pense que c'est parce que ça vient de la base de la sauce, parce que c'est comme à la béchamel, vous voyez, un roux avec la farine, le beurre qu'on fait fondre et qu'on ajoute de la farine. Donc je pense que ça vient de là. Parce que ma mère appelle ça comme ça et ma belle-mère appelle ça comme ça. Mais je sais que certaines d'entre vous, quand j'avais sorti, c'est une recette que j'ai sortie en vidéo et tout il y a quelques temps, quand j'avais sorti cette vidéo, il y en avait beaucoup qui me disaient ça ressemble au miroton. Alors je ne connaissais pas le miroton et quand j'avais regardé, c'est vrai que ça y ressemble pratiquement, voilà. Donc je pense que ça fait, vous voyez, c'est une recette de grand-mère, comme on dit, une recette que nos ancêtres en fait faisaient. Mon arrière-grand-mère faisait ça, ma grand-mère faisait ça, ma mère faisait ça, je fais ça, peut-être que mes enfants feront. Pour l'instant je pense que Kim ne fait pas encore de pot-au-feu ou de trucs comme ça, mais voilà. Ça risque de revenir et en fait voilà, je ne sais pas pourquoi. Alors je pense que ça doit être le nom du Nord ou du Pas-de-Calais et que le vrai nom c'est peut-être miroton ou ça s'appelle comme ça dans d'autres régions, mais en fait voilà, c'est la base d'un roux dans lequel on ajoute en fait vous faites fondre votre beurre, vous ajoutez la farine, vous faites épaissir comme un roux. Le seul truc c'est qu'au lieu de mettre du lait, vous rajoutez du bouillon. Donc le bouillon du pot-au-feu on met dedans jusqu'à ce qu'on ait une consistance qu'on aime bien, puis la quantité de sauce qu'on veut, quoi, en fait. Et puis ensuite dedans on ajoute oignons, cornichons, moutarde et le restant de viande qu'on a coupé en petits morceaux. Alors moi je mets des cornichons, ma belle-mère n'en met pas, ma mère en mettait. Et je sais, c'est pour ça que je le fais comme ça, quoi, en fait, que je rajoute les cornichons dedans. Mais je sais qu'on peut mettre aussi du vinaigre à la place du cornichon. Donc moi je mets pas de vinaigre parce que le côté vinaigré est apporté par le jus du cornichon, vous voyez, qui se dégorge un petit peu à l'intérieur de la sauce. Mais voilà, si vous aimez pas les cornichons, vous pouvez peut-être mettre une cuillère à soupe de vinaigre. Ma belle-mère n'en met pas du tout, elle. Et je me demande si elle met de la moutarde. Je pense que oui. Mais en tout cas moi je mets de la moutarde. Et puis on mange ça souvent avec des frites. On peut le manger aussi avec du riz, mais nous, enfin ma mère faisait avec des frites, ma belle-mère faisait avec des frites, donc je fais avec des frites et c'est comme ça que Greg le préfère. C'est le genre de recette, Greg est très traditionnel et le pot-au-feu, la soupe au lard, les trucs comme ça, vous voyez, les trucs fumés, je sais pas, il devait peut-être être fermier dans une autre vie, Greg, mais voilà, c'est vraiment le genre de recette un peu campagnarde, vous voyez, qui aime. Et du coup, je prévois à chaque fois quand je fais un pot-au-feu un morceau de viande exprès pour faire cette recette. Déjà hier j'ai dû sauver un morceau de ma... Je leur ai dit on laisse de la viande pour le roux de demain parce que j'ai prévu un morceau de plus exprès pour le faire, mais vous allez voir que vous allez me le manger. En fait ils adorent ça, ils mangent ça comme ça, je vous ai dit, avec la sauce et tout. Et Greg pareil, il a mangé 2 grosses assiettes, j'ai dû le stopper. Et en fait ce qui est bien avec le pot-au-feu, c'est que du coup je fais plusieurs recettes avec un pot-au-feu. En fait on mange le bouillon. Alors ma mère elle faisait une façon avec un œuf et du tapioca aussi dedans. Elle faisait épaissir en fait son bouillon avec l'œuf et le tapioca. Donc il y a ça, un bouillon classique ou ça m'arrive aussi de le faire. Ensuite je fais le pot-au-feu donc avec la viande, les pommes de terre, les légumes, la sauce. Je prévois toujours un peu plus de sauce parce que ma belle-mère faisait une tarte à l'oignon avec le restant de sauce. Et je fais un roux. Voilà, donc je fais 4 recettes avec un pot-au-feu. Alors là je sais pas, j'ai su sauver un petit bol de sauce, peut-être que je ferai un petit une petite tarte à l'oignon revisitée ou quelque chose comme ça avec. En fait c'est juste la même sauce que je vous ai partagée hier et que je vous partage dans la vidéo que je vous mettrai en barre d'infos. Dedans je rajoute des oignons que j'ai fait fondre en fait et des dés de jambon. Voilà, donc ça vous fait une sauce un peu complète et on mange ça sur de la pâte feuilletée ou sur un fond de tarte quoi en fait, avec un peu de fromage au-dessus. Elle faisait gratiner ça. Moi ça m'arrive de faire juste cuire des carrés de pâte feuilletée ou dans des bouchées à la reine. Voilà. Vous voyez les coques de bouche à la reine. Bon allez, je vais faire mon roux comme ça, une fois qu'il est fait, je le laisse refroidir tranquillement et j'aurai plus qu'à le faire réchauffer ce soir, comme ça si on rentre tard, et ben le repas est prêt et ça j'aime. J'ai pas besoin de parce que autrement ça
Ça me tracasse que je me dis à 6h30, tant qu'on rentre, 7h, et puis comme Greg et Angel commencent tôt le lendemain, il faut qu'on ait mangé tôt, il faut que pour 9h, 9h30 grand max, ils soient au lit. J'aime bien que tout soit clenché, avant que... Enfin, vous voyez que mes petites routines et tout sont faites et tout. Donc quand à 7h30, on rentre et que le repas n'est pas fait, on mange pas avant 8h30, donc tout se décale et tout. Puis c'est un peu la course et tout. Je préfère quand mon repas est prêt. Et c'est pour ça que j'aime aussi la mijoteuse, parce que souvent quand j'utilise ma mijoteuse, après je rentre, j'ai pas besoin de m'en occuper. Et même quand on sort pas ou quoi que ce soit l'après-midi ou qu'on n'a rien de prévu en soirée, j'aime bien parce que c'est moi la course en fait le soir. Vous voyez, vous n'êtes pas là en train de vous dire à 5h30 quand les enfants rentrent de l'école, ou que vous êtes en train de raconter votre journée et tout, vous êtes là, allez stop, vas-y je vais en cuisine et puis j'ai ça et puis ça à faire. Voilà, tout est fait, vous avez profité de votre soirée, vos enfants, votre petit mari, et puis vous avez juste à faire les 2-3 fignolages pour la recette et puis passer à table quoi en fait. Ça permet aussi, moi j'aime bien le soir, si je suis speed après le soir, j'ai l'impression d'avoir une journée qui était mal programmée, mal organisée, et du coup je vais me coucher en étant encore dans le speed. J'ai besoin de me... I see it in your eyes. Yeah, I can read the signs. You need to get away. It's time we make a change. Oh, you know you'll always have me. Baby, I will always stay with you. So put your trust in me. We'll work it out, you'll see. If we get in a car and drive someplace far, yeah, we could go for a ride. The two of us, we don't have to stop. Baby, let's go for a ride. You and I, let us run away. We can go where we want. I'll have your back if you'll have mine. You and I wanna leave everything behind. If you wanted to, promise you we will be alright. If it's you and I want you to myself. We can stay in hotels, just living off the edge. Only good times ahead. So let me put a smile upon your face. Maybe make your worries go away. So put your trust in me. We'll work it out, you'll see. If we get in a car and drive someplace far, yeah, we could go for a ride. You and I, let us run away. We can go where we want. I'll have your back if you'll have mine. You and I wanna leave everything behind. If you wanted to, promise you we will be alright. If it's you and I. You and I, let us run away. We can go where we want. I'll have your back if you'll have mine. You J'ai mon and repas pour ce soir qui est you pratiquement cuit. and Alors j'ai juste mis les I. cornichons au-dessus. Je mélangerai tout à l'heure quand je ferai réchauffer, c'est pour éviter qu'ils dégorgent de trop. J'ai fait du beurre, voilà. Et là je vais aller bosser un peu sur le PC, je vais aller répondre à vos commentaires. Et puis j'avais 2-3 trucs, oui, mes mails à faire aussi. Et il faut que je regarde pour 2 trucs.
aussi sur internet. Donc voilà, et puis j'aurais pratiquement fait tout ce que je voulais faire ce matin, c'est cool. J'ai remis la cuve de mon Ninja dans le Ninja et je l'ai remis un petit peu à cuire. Je vais peut-être même baisser la température. Je vais le mettre en moyen fort. J'ai un peu de mal avec le Ninja, avec toutes ces options moyen, fort, hein. En fait, il y a plusieurs températures de cuisson. Il y a faible, moyen, faible, enfin faible, moyen, fort. Donc hier j'avais mis moyen fort un petit peu pour finir un petit peu la cuisson des légumes parce qu'il manquait un tout petit peu. En fait je préfère largement ma mijoteuse contrairement à l'option mijotage du Ninja. Et c'était la même chose avec le Cookéo, vous m'en parlez souvent, vous me demandez souvent mais on peut le faire sur le Cookéo. En fait l'option mijotage du Ninja, en fait le Ninja est la mijoteuse est faite pour mijoter. La cuve fait, et je vous ai déjà dit, elle est épaisse. Enfin, vous voyez, pas la cuve, mais le réceptacle en fait dans lequel on met la cuve, c'est épais, c'est isolé, c'est fait en sorte pour garder la chaleur et tout. Le Ninja et le Cookéo n'est pas fait pour ça en fait. Ils sont faits, leur base première, c'est de cuire sous pression. Et du coup, j'ai l'impression que le temps de cuisson est beaucoup plus long qu'avec ma mijoteuse en fait. Hier les légumes, alors j'ai dû rajouter de la cuisson sur le feu avec la position sautée, vous voyez, parce que je trouvais qu'ils étaient encore un peu, vous voyez, encore un peu crus quoi en fait, alors qu'ils avaient 4 heures qu'ils étaient cuits et logiquement avec ma mijoteuse j'ai pas de souci quoi en fait. Donc ouais, je préfère quand même la mijoteuse à la position mijotée du Ninja, et j'avais le même souci aussi avec le Cookéo. En fait c'est des positions mijotées, alors peut-être pas le Ninja mais le Cookéo c'est une position mijotée mais comme quand on mijote sur le feu. Vous voyez le Cookéo. Et la position mijotée du Ninja, je trouve que par contre, elle manque un peu de puissance et du coup, c'est un peu plus long à cuire. Je pense que ça vient du fait que la cuve n'est pas adaptée et du coup, il y a peut-être un peu plus de déperdition de chaleur. Enfin bref. Allez. Je vais bosser comme si je faisais rien depuis tout à l'heure. Ce qui n'est pas le cas. Du coup, ce midi, bouillon avec du pain, du beurre. Et pour Greg et pour celui qui veut du fromage. À mon avis Angel ne va pas boire de bouillon, lui il va juste manger du pain et du fromage. C'est pas un grand fan de soupe en fait Angel. On est en entrée. Alors je vous ai pas pris de l'après-midi. On a bu un petit café après manger et ensuite on a été du coup Picard, Auchan et chez mes parents. On a été mettre c'est leur antivirus en fait. Ils savaient pas. Enfin voilà, il se fait pas trop. En plus là il y avait mon père, tout ce qui est technologie et tout, c'est pas son truc. En plus il y a un truc maintenant avec les cartes bleues. Enfin il faut un code et tout. Et du coup il était perdu. Enfin bref, on lui a fait y est tranquille. Alors du coup Auchan, on a été, c'était surtout pour la pâtée de Luna qu'on n'avait pas trouvé, enfin c'est sa soupe là, voilà, qu'on n'avait pas trouvé à Leclerc. Et puis il fallait des filtres aussi pour leur fontaine, que ça soit à Luna et à Marley. Et on a repris aussi des croquettes enfin des croquettes c'est des granulés pour Blue. Donc c'est tout Auchan. Non. Et ensuite Picard, je vais mettre au congélateur tout de suite. On a pris un mélange de légumes verts. Comme ça, c'était des poêlées de légumes en fait qu'il me fallait. Poêlées de légumes à l'asiatique. J'ai pris des petits boudins antillais comme ça. Des mini boudins antillais. On va les goûter, on va voir s'ils sont bons. J'ai pris une poêlée de légumes à la paysanne. Non, c'est à la provençale. Et j'ai pris un mélange de lentilles mijotées pour deux. Lentilles cuisinées à la graisse de canard. Je me suis dit pour un midi. C'est... Voilà. Ça peut être sympa avec des saucisses fumées que Greg a fait ou quoi quand on sait pas trop quoi manger. Je vais mettre ça tout de suite au congélateur, puis on va lancer le Ninja pour faire les frites et réchauffer le roux. Ah, et j'ai reçu aussi une commande Amazon que j'avais fait pour mon aspirateur. Il me fallait des filtres. C'est pour l'aspirateur robot, le Neato. Ouais, des filtres
En fait, quand on les change pas, c'est ce que je vous... Est-ce que je vous en ai parlé? Non, je me souviens plus. En fait, après, l'aspirateur perd en puissance, mais c'est parce que le filtre est encrassé et du coup, il aspire plus si bien. L'air ne circule plus si bien. Et voilà, il aspire plus bien. Et quoi? Il est saturé. Merci, chérie. Ouais. Je vais ranger ça. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où on se dit ah mon aspirateur il fonctionne plus bien et tout, il aspire plus bien et tout, mais en fait c'est à cause du filtre, faut les changer assez régulièrement et puis en plus pour les bactéries, enfin les microbes qu'il y a à l'intérieur, c'est bien aussi parce que autrement les acariens voilà, qui sont à l'intérieur ça passe dedans quoi en fait. Qu'est-ce qu'il y a? Ils mangent les trucs, bah ouais. On va manger. Du coup, je vous montre le roux avec les frites, la salade pour celui qui veut. Il n'y aura que moi. Alors, on dirait un boogie booga, comme ça, mais c'est très bon. Hein. Allez, je vais vous laisser. Je vous mets les liens en barre d'infos hein, si ça vous intéresse. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous à demain. Stay